À la DSF, donc la direction des services financiers, donc on a la comptabilité, on est donc 3. Donc on a une partie dépenses. Donc la partie des dépenses, c'est pour tout ce qui est vérification des factures reçues, donc la plupart maintenant en dématérialisation. Donc on est en lien étroit avec les différents services pour la validation du service fait ou bien le produit reçu. Puis après pour le paiement, donc les différents services avec lesquels on est en relation, c'est la cuisine, le garage, le magasin central, les services techniques, le DMA. Toutes les factures au final passent par nous, puisque c'est nous qui les payons. Donc après on a aussi donc les recettes, donc hors la part patient et mutuelle. Donc on a la facturation par exemple pour l'entretien des véhicules, la mise à disposition du personnel, donc une part assez énorme. On a tout simplement par exemple la crèche pour les personnes qui mettent leurs enfants à la compagnie des doudous. On a les repas, les ACT aussi, le GCS santé mentale par exemple, et bien sûr on a tout ce qui est financement ARS. Donc on est en lien quotidien quasi quotidien avec la trésorerie. On a donc la déclaration de TVA, tout ce qui est déclaration de Pôle emploi et la gestion des différentes régies. Donc ça passe forcément après par nous avant l'envoi en trésorerie. On a aussi donc le secrétariat, une grosse partie, donc avec la gestion du planning de Madame Fradé. Donc que ce soit la mise en place des réunions avec la gestion et la préparation des salles, que ce soit donc la réservation des véhicules. On a aussi donc les contraventions, pour les personnes qui reçoivent des contraventions avec les véhicules de l'établissement. On a la gestion des chambres d'hôtes aussi, parce qu'on a quelques chambres d'hôtes. Donc la gestion, que ce soit pour les repas, pour la gestion, juste la réservation, prévenir tous les services qui sont concernés. Et on a aussi du secrétariat, je dirais basique, donc avec l'établissement des courriers, des tableaux, l'archivage, le classement. Donc, voilà. Donc, après, on a le contrôle de gestion, où on a donc 2 personnes. Donc c'est pour tout ce qui est contrôle des comptes, des budgets, des unités fonctionnelles, que ce soit sur les bons de commande ou les factures, pour le respect des règles comptables. Il justifie les fonds octroyés par l'ARS, donc en lien avec l'attaché d'administration. Et il y a l'établissement de différents tableaux de bord avec les indicateurs pour suivre l'activité des différents services. Et bien sûr la participation à la clôture, qui ne va pas tarder à commencer. Donc après, l'attachée d'administration, elle fait beaucoup de points d'étape avec aux autorités de tarification sur les dépenses et sur les recettes. Elle participe au montage financier des nouveaux projets. Elle justifie nos crédits. Il y a des suivis mensuels avec retour aux services acheteurs qui ont été mis en place. Et surtout, elle s'assure donc du circuit des factures, que ce soit du bon de commande jusqu'au paiement des factures ou au recouvrement des titres. Bonjour, je m'appelle Nathalie Mortel. Je suis adjoint administratif hospitalier au secrétariat de la direction des soins. Mon travail consiste donc tout d'abord à gérer donc les appels téléphoniques et l'agenda de Madame Gourinel, la directrice des soins. D'autre part, quand Madame Gourinel souhaite réaliser des recrutements, donc je convoque les candidats, donc je les appelle et je formalise donc une convocation que Madame Gourinel me signe. Je fais de même avec les agents qui souhaitent donc rencontrer Madame Gourinel lors d'un souhait de mutation ou qui souhaitent parler de projets professionnels. Ensuite aussi, mes autres tâches sont la gestion de tout ce qui est planification des stages, donc la gestion entre les instituts de formation et les unités de soins. Donc je gère la planification et le suivi de tous les stagiaires infirmiers, aides-soignants, kinés, ergothérapeutes, ainsi de suite. Ensuite, je gère aussi tout ce qui est réservation de salles, invitation des membres lorsque Madame Gourinel souhaite organiser un groupe de travail ou une réunion 4 sup, ou différents travaux autour de, par exemple, l'actualisation d'un protocole. Je m'occupe également de tout ce qui est astreinte. Donc je gère la gestion des astreintes pour les cadres de santé. Donc c'est moi qui formalise un listing
avec les cadres de santé en accord aussi avec eux. Et donc tous les vendredis après-midi, ils viennent chercher la sacoche d'astreinte avec l'ordinateur que j'ai donc au niveau de la direction des soins. Et donc ils me la ramènent le lundi matin. Ensuite aussi, donc, je m'occupe de tout ce qui est rendez-vous pour les séances de toucher bien-être, sophrologie, méditation pleine conscience. Donc je vois avec les intervenantes donc, les périodes où elles interviennent et ensuite je prends les rendez-vous et je m'occupe de la réservation de salle, des clés et du listing des inscrits.